Hello les loulous! Alors aujourd'hui on va s'attaquer aux automails. D'abord ce chapitre purement théorique avant qu'on voit comment on fait dans la machine pour que vous compreniez le cheminement. Et une fois ce cheminement compris, je caresse l'espoir que ce sera beaucoup plus facile pour vous de comprendre la pratique. Donc au niveau des automails, vous allez voir que nous avons le moyen de communiquer simplement et automatiquement, sachant que chez nous, il n'y a jamais rien d'automatique, vous devez toujours confirmer pour que rien ne parte tout seul. Vous allez pouvoir communiquer de manière relativement simple, soit par email, soit par, vous allez voir, par SMS, soit par du courrier si vous avez envie, ou alors vous prévoir du téléphone et éventuellement aussi prévoir une action à faire. C'est-à-dire que votre communication sera en fait un moyen de mettre en place tous ces différents outils pour garder contact au maximum avec vos clients. Quand on parle de clients, il y a deux types de clients. Vous avez vos vendeurs qui veulent vendre leur maison, leur appartement, leur commerce, tout ce que vous voulez. Et de l'autre côté, vous avez les acheteurs qui cherchent soit le vrai mouton, soit le mouton à 5 pattes de tête, mais il faut les traiter. Donc vous allez voir qu'avec les automails, de manière simple et rapide, vous allez pouvoir prendre contact avec tout le monde, les suivre ad vitam aeternam, et ça sans vous prendre trop d'énergie. Vous avez plusieurs types de communication possibles, ça on l'a vu, mais qui sont applicables par type de client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, vous avez des vendeurs, on l'a vu, et de l'autre côté, vous avez des acheteurs. Jusque-là, tout va bien. Au niveau des vendeurs, vous allez pouvoir définir une arborescence de communication par type de mandat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez différents types de mandats. Des gens dont vous n'avez pas encore le mandat, pour qui vous avez fait ou pas une estimation. Des gens pour qui vous avez un mandat simple, un mandat exclusif. Si vous faites du commerce en plus, vous allez avoir le traditionnel qui va être traité d'une façon, le commerce qui peut être traité d'une autre façon. Par exemple, on peut dire que si j'ai une exclusivité, je veux qu'il ait un compte-rendu tous les 7 jours, sinon il aura un compte-rendu tous les 20 jours. Voilà. Donc, par exemple, vous pourriez dire, ben voilà, tous vont recevoir le remerciement suite à la prise de mandat avec la copie de leur mandat. Enfin, dans votre machine, il y a déjà de toute façon des communications prévues. Après, vous verrez, vous pouvez tout modifier, transformer, vous éclater comme des petits fous. Si on prend du côté des acheteurs, l'acheteur, on va travailler, non pas tout le monde pareil. On va voir que l'acheteur a un état. C'est-à-dire, est-ce qu'il est en état de recherche? Est-ce qu'il est en état de suspension de projet? Est-ce qu'il est en état de... il a acheté, donc il a trouvé, il vous a acheté à vous? Ou est-ce qu'il vous a dit stop com? Stop com, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous arrêtiez de le contacter. Il n'y a rien qui vous empêche de lui envoyer une fois de temps en temps la carte de vœux, la carte du muguet, les joyeuses Pâques, des choses sympathiques hors immobilier. Et je vous promets que ces gens-là finiront un jour ou l'autre par revenir vers vous. Il y en aura toujours qui ne reviendront pas, ça on s'en fout. Mais les autres, bah mine de rien, soit ils reviendront vers vous, soit par ricochet, ils vont vous envoyer quelqu'un parce que vous avez continué à les suivre gentiment, parce que vous êtes loin d'être désagréable et que bah, vous vous différenciez des autres, parce qu'il y a ce petit plus qui franchement ne vous coûte rien longtemps, mais qui eux leur font chaud au cœur. Ensuite, en fonction de l'état, et seulement s'il est en état de recherche, vous allez avoir une subtilité au niveau de sa qualification. La qualification, on verra dans le logiciel, c'est ce qui se transforme avec la lettre A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, etc. Ça veut dire que, par exemple, un acheteur qui est en état de recherche et qui est classé comme A, c'est-à-dire qu'il a tous les feux en vert entre ceux qu'il recherche, dans le secteur où il recherche, dont le budget est disponible ou a été étudié, etc., etc. Tout est au vert. Donc, on va le mettre en A. C'est peut-être un acheteur qui, demain, va acheter avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Donc, il faut peut-être le traiter d'une certaine façon. Contrairement à l'acheteur que vous aurez peut-être catalogué autrement,
parce que lui, il est acheteur, mais elle n'y est pas vraiment, ou alors il est acheteur, mais d'un truc qui correspond pas du tout au budget qu'il veut mettre. Donc vous l'aurez classé différemment, ou vous ne l'aurez pas classé du tout, d'ailleurs, vous lui aurez peut-être pas mis de lettre du tout. Dans ce cas, celui-ci, il aura peut-être un autre suivi. Donc, par exemple, on peut dire que Léa, tous les 10 jours, ils vont recevoir bonjour, vous êtes à la recherche 2 sur le secteur 2 dans un budget 2, sachez que je continue mes recherches pour vous, etc. Alors que les autres vont avoir tous les 90 jours, bonjour, nous avons été en contact pour votre recherche 2 sur le secteur 2, je reviens vers vous, savoir où vous en êtes, est-ce que le projet a évolué, etc., etc. Donc ça, on va dire ce sont des très grandes familles avec des déjà sous-familles. Et on peut aller encore beaucoup plus loin, que ce soit pour les acheteurs ou pour les vendeurs. Vous allez pouvoir faire une spécification par client. L'exemple que je prends souvent, c'est le fameux tutoiement. Si vous souhaitez tutoyer certains de vos clients, vous allez donc peut-être leur mettre à eux une communication en termes de tutoiement. Ou alors, vous pourriez avoir le cas qui va bien vous parler, c'est le cas du vendeur que vous avez en mandat simple, mais avec un mandat moral exclusif. Vous allez peut-être lui mettre du coup la communication des exclusifs, alors qu'en termes de mandat légal, il est marqué simple. Voilà, donc vous accrocherez un mandat spécial, enfin une communication spéciale pour ce client-là bien précisément. Pour en arriver à tout ça, il va falloir construire. Pour construire, il y a donc des préalables. Les préalables, vous avez déjà toute cette communication qui est en place dans votre machine, mais je vous montre comment c'est et vous verrez que vous pouvez la modifier. Le préalable, ça va être réfléchir à votre stratégie de communication. C'est-à-dire, ok, j'ai un mandat simple, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je ne veux faire qu'un mail de temps en temps? Est-ce que je veux le remercier, puis lui envoyer sa fiche commerciale, puis lui envoyer son rapport d'activité, puis me mettre une notion qu'il faut que je repasse tous les 45 jours pour refaire des photos, etc., etc., etc. Donc ça, vous prenez un bout de papier, un crayon, et vous écrivez, voilà, tiens, j'aimerais lui faire ça, lui faire ça, lui faire ça, lui faire ça. Et en face de cette action, vous vous mettez, est-ce que c'est un mail? Est-ce que c'est un SMS? Est-ce que c'est un coup de téléphone que je dois lui donner? Est-ce que c'est un rapport d'activité? Ou est-ce que c'est une action à faire tout bêtement? Sachant que téléphone et action à faire, c'est de l'action à faire. Ensuite, vous pouvez pousser plus loin à votre liste-là, dire, tiens, ça, je veux que ce soit une fois au bout de tant de jours post-mandat ou post-contact. Celui-ci, ça va être de manière cyclique tous les temps de jours, celui-ci. Et là, vous allez commencer à rentrer dans l'ossature de votre communication. Une fois que vous avez défini tout ça, vous allez pouvoir regarder partout où vous avez des mails, des rapports d'activité ou des SMS, et vous allez pouvoir vous créer les textes types par rapport à votre communication. C'est-à-dire que vous avez prévu un mail, je vous remercie d'avoir pris contact avec nous pour l'estimation de votre. Nous reviendrons vers vous très prochainement. Ça, c'est un mail. Vous prévoyez le mail en lui donnant un nom qui soit facile à retrouver. D'un autre côté, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport d'activité en date du. Alors, à chaque fois que je m'arrête dans mes mots, c'est parce que derrière, il y a des variables. C'est pas marqué en dur. Dans ce cas, ça, c'est aussi un mail. Et celui-là, il va être réutilisé plusieurs fois puisque votre rapport d'activité, vous allez le renvoyer régulièrement. Une fois que vous aurez fait tous vos mails types, tous vos SMS types, puisque c'est les seules choses qui peuvent se créer en amont, vous allez pouvoir les intégrer à la chronologie de votre communication. Donc, jusqu'à l'étape 2, vous êtes sur du papier et sur le logiciel pour l'étape 2, mais en termes de création de fichiers. Et sur l'étape 3, vous allez créer vos racines, votre tronc, vos branches et vos petites feuilles que vous allez venir accrocher au bout et vous allez avoir un arbre complet de communication. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, pour un vendeur en mandat simple, je prévois, et ça c'est mon bout de papier, un remerciement le lendemain, 3 jours plus tard je fais quelque chose, j'ai poussé un peu plus loin que le bout de papier puisque j'ai mis des durées. Tous les 20 jours, je lui envoie un rapport d'activité. Tous les 31 jours, je le rappelle pour le rencontrer. À 170 jours, attention, il faut que je revoie le mandat. Et à 410 jours, attention, c'est la fin du mandat. Là, typiquement, j'ai un mail de remerciement, un mail pour la copie de la fiche commerciale, un rapport d'activité. C'est un mail spécial. C'est un mail qui va prendre du texte de mail, mais venir chercher vos actions.
Donc, un rapport d'activité là, une action à faire pour le rappeler, une action à faire pour le rendez-vous et un mail pour lui dire « Attention, j'arrive en fin de mandat ». Contrairement à ceux dont je n'ai pas le mandat, et depuis le mois de novembre, là, vous avez en plus le sans mandat, j'ai rien fait dessus, et le sans mandat, j'ai fait une estimation dessus. Pour un sans mandat, j'ai tous les 30 jours un mail de relance suite à estimation ou tous les 45 jours un mail pour savoir s'ils ont réussi à vendre, sans nous, pour ceux qui nous ont retiré le mandat par exemple. Sachant qu'on vous a aussi créé un type de mandat retiré. Et vous faites pareil après. Pour une exclue, qu'est-ce que je fais? Pour un sous-offre de mon fait, je fais quoi? Pour un sous-compromis de mon fait, je fais quoi? Pour un sous-offre extérieur, je fais quoi? Pour un sous-compromis. Bref, vous avez autant de types de communication possibles que vous le voulez, sachant que pour ceux qui n'ont vraiment pas envie de se creuser la tête et de traiter tout le monde pareil, il suffira d'avoir fait un type de communication pour la racine vendeur tout seul, vendeur, et ça se répercutera sur tous, sachant que je me vois mal remercier un sans mandat de l'envoi de la prise de mandat, mais bon, chacun fera ce qu'il veut. Au niveau des acheteurs qui sont en recherche, vous allez par exemple avoir tous les 90 jours, je lui envoie un suivi sur sa recherche. Vous prévoyez un mail. Par contre, pour un acheteur qui sera en A, tous les 7 jours, il aura quelque chose, 14 jours autre chose, pardon, à 7 jours, il aura quelque chose, à 14 jours, il aura autre chose, à 21 jours, autre chose, puis après, même s'il est en A et qu'au-delà des 21 jours, j'ai rien trouvé, il va repasser dans ma petite tête en acheteur normal, parce que s'il est en A, que tous les feux sont au vert et que malgré ce qu'on lui propose, en 21 jours, on n'a pas trouvé, il va passer sur un cycle normal de 90 jours. Si vous suivez les formations que j'ai faites, vous verrez que moi, je passe un acheteur en D. C'est celui qui est en cours d'achat avec nous ou avec quelqu'un d'autre. Subitement, tous les 7 jours, il va recevoir un rapport d'activité jusqu'à ce qu'il en soit au compromis. Et tous les 15 jours, entre le compromis et l'acte, il reçoit un autre rapport d'activité de manière à ce qu'il sache qu'on le suit et qu'on suit son compromis. C'est pareil, il faudra réfléchir à qu'est-ce que je fais pour un acheteur qui m'a acheté, un acheteur qui a trouvé, un acheteur suspendu. Sachant que, je le répète, vous avez déjà des exemples de mails et de procédures de fait, libre à vous de les changer. Une fois que vous avez réfléchi sur le papier à tout ça, vous allez reprendre les pages qu'on vient de voir et partout où vous avez mis mail ou SMS, il va falloir soit créer, soit utiliser et modifier le texte correspondant au sujet abordé. Maintenant, on va aller voir le chapitre suivant, ça va être comment je fais tout ça dans le logiciel et comment on l'affecte ensuite aux différents clients concernés. Attention, pour ceux qui ont des anciens clients qu'on crée après la mise en place de la communication, par exemple, tous les nouveaux là qui arrivent, votre com est déjà en place et vous allez peut-être créer des mandats qui sont d'avant votre arrivée dans geste mandataire. Il faudra, mais ça je vous le redirai pendant les vidéos d'utilisation, il faudra penser à purger. Parce que par exemple, vous allez me rentrer, on est au mois de novembre, vous allez me rentrer des mandats du mois d'avril ou du mois de mars ou du mois de juin, on s'en fout, de cet été par exemple. Il est bien évident que ce nouveau client vis-à-vis de geste mandataire n'est pas un nouveau client dans votre bécane. Donc, on va peut-être pas aller le remercier de la confiance qu'il nous a fait de nous confier son mandat. Et on va peut-être pas lui dire, voilà, vous allez enfin trouver la fiche commerciale qu'on envoie à vos clients. Il va peut-être falloir effectivement le considérer comme un client déjà en activité et pas un client tout nouveau qui vient d'arriver dans la bécane. Donc, tout ça, je vais vous montrer comment on fait dans les futures vidéos des prochains chapitres. On y va!